Donc moi-même, ça fait maintenant un peu plus de 12 ans en fait que je suis au Canada. Je suis originaire d'Algérie. Je suis passée par la France pour une quinzaine d'années où j'avais un poste assez élevé en fait de cadre supérieur dans un grand groupe de l'hôtellerie. Et puis arrivée au Canada en fait en 2008, fin 2008, début 2009, donc dans la première décennie dont je vais parler, ma foi comme beaucoup d'entre nous à l'époque, il a été très difficile en fait de retrouver un poste un petit peu au niveau de celui que j'avais en France. Et donc, l'entrepreneuriat qui était déjà dans ma tête plutôt pour quand j'aurais atteint 40 ans, eh bien, j'en avais à peine 30 que je me disais, ben, c'est maintenant ou jamais. En fait, je ne retrouve pas l'emploi que je souhaite sur le marché du travail canadien. Donc, je vais lancer mon entreprise. Donc, je vais commencer effectivement avec les années 2000. Pour les immigrants francophones, par contre, très très peu de services, des difficultés aussi à s'identifier, à se retrouver. Moi, je suis arrivée en 2008-2019. J'ai mis plusieurs mois en fait à identifier les services. Donc, je suis ravie d'avoir entendu par exemple Abdelhak, je pense, qui disait 2 mois à peine son arrivée, qui a déjà identifier les services du RD Canada qui vont pouvoir l'accompagner. À l'époque, c'était vraiment une autre affaire. Et puis, les organismes francophones, finalement, ils étaient beaucoup plus mobilisés à l'époque sur la lutte pour les services en français. Et comme le disait Majda aussi en introduction, on était beaucoup plus tourné sur l'idée de l'emploi, donc accompagner les immigrants à pénétrer le marché du travail, que vraiment les accompagner dans l'entrepreneuriat. Donc, encore une fois, ça tient aussi à la mentalité ou au mindset en fait du pays. On a eu des pionniers pour ouvrir le chemin, donc, autant dans les années 2000, l'idée majoritaire, c'était vraiment que l'immigration, l'entrepreneuriat des immigrants francophones, c'était plutôt une échappatoire. Dans les années 2010, là, on était dans le début du rêve. On a commencé à voir dans cette décennie des entrepreneurs, des immigrants qui arrivaient avec cette idée effectivement, d'entreprendre au Canada. Là, on a commencé effectivement à voir des projets pilotes qui se développaient. On commence à se dire qu'effectivement, d'avoir des immigrants qui viennent du monde entier, qui créent des entreprises, c'est important et c'est intéressant, non seulement pour le pays, au niveau local, par exemple, si on crée un commerce de proximité, au niveau effectivement national, mais aussi au niveau international, si on est dans la tech, etc. Le gros problème auquel le Canada reste encore un petit peu lié, même si ça se développe, on commence à ouvrir d'autres marchés, c'est que plus de 80% des exportations du pays se faisaient et se font encore avec les États-Unis, en fait. Donc, une dépendance très, très importante. Et c'est donc l'idée, en ayant des immigrants qui, effectivement, entreprennent, eh bien, de développer aussi ces marchés à l'exportation que l'on ne touchait pas. C'est un message qui a commencé à glisser un tout petit peu, je dirais un tout petit peu plus au fur et à mesure des années au sein des services et au sein des communautés francophones immigrantes. Que les premiers projets pilotes, effectivement financés par le gouvernement fédéral ou par les gouvernements provinciaux, se sont tournés beaucoup autour des femmes, en fait, auprès des femmes, pour que les femmes aussi puissent lancer des entreprises. Les soutiens des immigrants, soutien des femmes, c'était vraiment les deux groupes, les jeunes également, c'était vraiment les trois groupes finalement qu'on commençait à trouver en termes d'investissement pour soutenir donc ces innovations, en fait, ce développement de nouvelles entreprises. Donc ces projets pilotes, ils ont effectivement montré leur intérêt, leur pertinence, et puis ça a commencé à se développer vers des programmes beaucoup plus pérennes en fait vers la fin de la décennie. Ce qu'on a pu voir aussi et qui était très très important, c'était le développement de réseaux. Et ça, les réseaux, ça nous a manqué en tant qu'entrepreneurs pendant beaucoup d'années. C'est dans la fin des années 2010, je dirais, de cette décennie, donc il y a encore 3-4 ans, que ces réseaux sont devenus plus importants. C'est aussi à ce moment-là qu'on a commencé à parler de mentorat au sein de nos réseaux d'entrepreneurs francophones. Par contre, ce qu'on avait encore dans la décennie qu'on vient de conclure, c'est des barrières culturelles, parce qu'effectivement, on n'entreprend pas au Canada de la même façon qu'on le fait dans nos pays d'origine, des barrières de réseautage, j'en parlais, qui commençaient à se lever, et puis des barrières de financement qui commençaient aussi à se lever. On a commencé, je dirais, il y a 4-5 ans, à parler effectivement des francophones hors Québec, non pas juste comme une force culturelle ou une communauté culturelle, linguistique, mais aussi comme une force économique. On était là aussi pour contribuer à nos provinces et pas uniquement, je dirais, pour demander des services en français. 2020, pour vous donner quelques chiffres, qu'est-ce que ça a donné? Donc, c'est 20 ans d'engagement dans cette direction-là. Si je prends 2019, mais
j'ai dit il y a un siècle, parce qu'effectivement, avec le Covid, on a l'impression que l'année dernière, c'était il y a plusieurs années, tellement il y a eu de transformations radicales. On avait l'année dernière 45 000 Canadiens qui ont lancé une entreprise au Canada. C'est le meilleur chiffre en 10 ans. On a 39% de ces entrepreneurs qui sont maintenant des femmes. Et les nouveaux arrivants, c'est un chiffre très important, créent 2 fois plus d'entreprises que ceux qui sont nés au pays. Donc, on a 25% des entreprises qui sont développées, détenues par des immigrants. Au niveau francophone, on a enfin de l'information pré-départ, enfin des opportunités de formation dans toutes les provinces, enfin des possibilités de mise en réseau. S'il vous plaît, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, connectez-vous avec les entrepreneurs qui sont déjà lancés. Enfin aussi une reconnaissance des francophones comme une force potentielle économique au Canada, et ça me fait vraiment plaisir, parce que c'est vrai que ça a été une frustration en fait pendant plusieurs années d'apparaître en fait auprès des anglophones même comme étant effectivement une communauté linguistique, mais qui était majoritairement d'employés. De nouvelles vagues, je dirais, le développement de l'entrepreneuriat social, notamment grâce à des organismes qui sont très très avancés, je citerai notamment le CCO, et puis de l'entrepreneuriat dans les technologies. Maintenant, 2020, on est, j'allais dire, post-Covid ou encore dans la crise du Covid. Et maintenant, qu'est-ce que ça va donner pour le futur? La nécessité urgente d'acheter francophone. Que les francophones achètent francophone, j'ai commencé à le dire en 2016. Beaucoup de chambres de commerce, beaucoup d'associations maintenant, et puis de réseaux d'entrepreneurs se consolident en fait avec cette approche-là. La nécessité aussi urgente de créer des emplois. De vraiment avoir cette approche de développement, de ne pas avoir peur de prendre des prêts. La nécessité urgente de développer l'investissement privé pour saisir les opportunités de reprise qui vont se présenter, notamment dans les provinces justement, dans le nord de l'Ontario ou dans nos provinces. Il y a beaucoup d'opportunités de reprise qui vont se présenter avec cette crise, mais aussi dans les prochaines années. Donc, comment est-ce qu'entre francophones, on est capable de commencer à créer des cercles d'investisseurs pour justement saisir ces opportunités-là? Je vous pose cette question, quelle sera notre part en tant qu'immigrants dans le développement de ces PME et quel rôle on peut jouer pour le renforcement économique de nos communautés? Merci beaucoup.